Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ici, Trader AK. Alors, j'espère que vous avez eu un agréable week-end et que vous avez pu profiter de la fermeture du marché, avoir un temps de repos, de distraction, hein, avec toute votre famille. Voilà, le marché ouvre dans disons dans quelques heures. Comme nous le savez bien, nous l'avons toujours fait. Nous allons essayer de vous accompagner, je dis bien gratuitement, encore pour l'instant, avec notre revue du marché. Alors, si vous êtes d'accord et que vous êtes avec moi, allez, c'est parti, les gars, c'est parti. Et cette semaine sera boum, 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 encore comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur notre page YouTube. Hein, je sais que vous allez le faire parce que vous êtes des gars bien. Et c'est pour ça que nous n'allons pas cesser de vous assister, de vous apporter notre aide comme on le peut. Comme on le peut. Allez, c'est parti pour la semaine du 10 au vendredi sera combien? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Hein, cette semaine au 15 octobre. Allez, c'est parti les gars. On va s'amuser sur le marché comme d'habitude. Allez, alors, on va commencer bien sûr parce que vous connaissez pas l'index du dollar, chers amis. Comme je le dis d'habitude, l'index du dollar est notre boussole. Vous comprenez? Notre boussole sur le marché, c'est l'index du dollar. Quand vous avez la direction de l'index du dollar, vous êtes bien et vous êtes, disons, vous avez pratiquement la direction de pas mal de paix. Alors, quelle est ma vision sur l'index du dollar? Allez, ici, nous avons bien eu que nous avons eu un pic. On a eu quand même sûrement un reset dans cette zone-là. On a eu un reset et là, le marché a créé un pic là. Et là, encore, le marché a fait un retracement sur un très bon niveau ici, sur un très bon niveau. Et à ce niveau précis, je prévois un reset qui est en cours. Nous avons la formation du pic. Certains voient le dollar descendre, au contraire, moi, je le vois le dollar là où il arrivait former, continuer la chute de son mouvement haussier. Et ça, c'est ma prévision cette semaine sur le dollar. D'autres voient le dollar downside, mais moi, par contre, je le vois up. Je le vois up, OK? Même si le dollar doit chuter, pas maintenant. Je le vois up. Alors, si le dollar doit faire un mouvement haussier, ben, je suis un homme déjà heureux. Je suis un homme déjà satisfait, les gars. Je suis un homme déjà satisfait parce que cela me donnera la direction de l'euro USD. Hein, la direction de l'euro USD. On va voir un peu c'est un nombre de paires et en fonction de ces paires-là, mais si vous voulez bien, comme nous avons attaqué déjà les index, on va continuer avec quelques index et ça va nous donner une image sur ce que nous pouvons atteindre de certaines paires. Allez, on y va les gars. On va voir quelques index. Hein? Laissez-moi aller sur Light Forest et puis je vais vous montrer quelques index. Alors, et ça, on ne vous montre pas les gars. Allez, venez ici. On va voir plutôt ça. Ok, je vais plutôt voir. On a déjà vu l'index du dollar de l'autre côté. Alors ici, on a l'index du GPP. Vous-même, regardez bien l'index du GPP hein, en termes de price action. On a eu quoi? On a eu cassure. On a eu cassure de ce buseau-là. Comment vous appelez ce truc-là? C'est un canal là, ou bien c'est un buseau ascendant, je crois bien. Ben, désolé les gars si je ne maîtrise plus le nom, ben, parce que je ne fais plus ça. Mais quand même, quand on voit, on sait de quoi il s'agit. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une cassure franche de ce niveau-là. Donc, on a un retest à un très bon niveau. Alors, chers amis, sans réfléchir, même on sait qu'on s'attend à quoi un sel sur l'index de GPP. C'est déjà un très bon signe pour moi. Si l'index de GPP doit sell, alors ça me permettra de, si l'index de GPP va sell et que l'index du dollar va buy, ben, ça me donne une idée par rapport à une certaine paire que vous connaissez déjà. Vous voyez quoi déjà? Ah, ça, je ne vous dirai pas, les gars. Je ne vous dirai pas, mais je sais que vous voyez de quoi je veux parler. Alors, on va voir l'index du yen, l'index du yen. L'index du yen, monthly size. OK, guys, let me talk now. Hein? Monthly, quand on voit en monthly, le yen est appointé à une, comment on appelle ça, une structure de marché haussière. Right? Donc, pour moi, avec l'index du yen, on va venir chercher ici. Certes, c'est vrai que nous sommes dans une structure haussière, mais ça veut dire que le yen, selon la composition ici, le yen est
très, très, très faible. Chose bizarre. Avant, ailleurs, quand les paires montent, ces paires-là font quoi? Prennent de la valeur. Mais par contre, ici, c'est ce que nous avons ici, quand ils montent, ils perdent de la valeur. Right. OK. Donc, si le yen va perdre de la valeur, je vais descendre. Let me see something, guys. Alors, qu'est-ce que j'aurai sur l'index des yens? L'index des yens. OK. Donc, même s'il va perdre la valeur, mais là où ils sont arrivés, il faut un retracement. On a un niveau important de supply ici. Vous voyez ce niveau-là? Ça a été pulvérisé. Pour moi, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Pourquoi? C'est un très bon signe pour nous, pour dire que les gars, là, ils veulent aller très loin. On a un niveau important de quoi? De résistance. Hein? C'est résistance, non? Ouais, d'un niveau important de résistance ici qui a été pulvérisé. Right. Alors, donc, soit dans cette zone-là, je vais regarder cette zone pour vous m'attendre à une figure de retournement, ou bien dans cette zone où les gens, là, ils vont descendre pour venir créer un reset. Je vais m'attendre à un reset ici. OK? Je vais m'attendre à un reset, une remise à zéro dans cette zone. Let me write here. Let me write a reset here. Je vais m'attendre à un reset dans cette zone-là. Et à partir d'ici, quand on prenait ce bail, quand on prend ce bail, on le laisse couler parce que nous serons dans la vraie direction du marché. Si on prend ce bail-là, on le laisse couler. Fermez les yeux, chers amis. Ça sera la bonne. Ça, c'est l'argent de fête en même temps, on va préparer. Donc, on ferme les yeux, vous désactivez si vous voulez ne trader plus. Ne revenez pas regarder pour être émotionnel. D'accord? Alors, on va regarder l'index du CHF. L'index du CHF, il est orange, comme vous le voyez bien, il est orange. Il est orange, donc quand c'est comme ça, je lui dis au revoir en même temps. Mais techniquement, lorsqu'on regarde, techniquement en daily, lorsqu'on regarde, on a eu cassure, donc du coup, on a cassure retest d'un très bon niveau. Donc techniquement, c'est un sell sur ce tennis-là, parce qu'il reste bloqué à un niveau qu'il n'arrive pas à dépasser. Techniquement, c'est un sell qu'on voit, d'accord? Et si on regarde, ça ressemble un peu à l'épaule gauche, la tête, et puis, disons, on peut dire que c'est la formation de la tête, l'épaule droite, en fait, en termes de figure de retournement. OK? Donc, on a une idée un peu, weekly, techniquement, on peut dire que le CHF va se déprécier. Alors, le CAD, waouh, le CAD, c'était fabuleux, c'était formidable. Regardez vous-même en weekly. Regardez même en weekly, on sait que le CAD a une tendance haussière, une tendance haussière en monthly. On a eu la formation d'un pic, donc du coup, la structure est haussière. Alors, si la structure est haussière, on va descendre sur les petits TF pour voir, oui, là où ils sont arrivés, pareil pareil comme ce qu'on a vu sur l'index des yens. Vous voyez ici, on a un niveau important de résistance. Donc, qu'est-ce que je m'attends sur les yens? Je m'attends à un joli retracement. Encore ici, qu'est-ce qu'on a? On a un niveau de supply ici. Right? On a un niveau de supply ici qui a été pulvérisé, chers amis. On a un niveau de supply qui a été pulvérisé. Donc, c'est un très, très, très bon signe pour nous. Pour dire que ces gars-là, ils veulent aller plus loin. Mais pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir de retester cette zone-là. On vient retester cette zone et après, qu'est-ce qu'on fait? Boum à la hausse. Boum à la hausse. On va profiter de cette chute-là. D'accord? On va profiter de cette chute pour descendre avec eux. Pour descendre, bénéficier de cette chute-là. On va bénéficier de ça. Et à partir de là, on va chercher une bonne figure pour descendre. Et lorsqu'on finit de manger ici, on va prendre un bail long terme sur les cadres. Very good. Alors, ça me donne une idée. Le dollar qui doit monter, le cadre qui doit chuter, USD CAD va faire quoi? Point d'interrogation, les gars. Allez, c'est intéressant, on y va. On y va. Bon, j'ai déjà une idée. On va retourner encore sur TradingView pour voir maintenant les paires pour lesquelles on peut trader. Right. OK. Est-ce que j'ai vu l'index des hauts? Laissez-moi voir rapidement l'index des hauts. Qu'est-ce que j'ai sur l'index des hauts? L'index des hauts. L'index des hauts. Regardez bien ce que j'avais tracé sur l'index des hauts. J'avais préparé ça sur l'index des hauts. Je m'attendais à ce niveau pour un retour. Donc, sur l'index des hauts, je vais m'attendre peut-être à une chute jusqu'à ce niveau.
OK? Une fusion jusqu'à ce niveau. Et puis, on va frapper à la hausse. Hein? Regardez bien vous-même. Il est haussier. Donc, du coup, c'est juste un retracement. On va s'attendre à un retracement. OK? Un retracement. Et à partir d'ici, on va partir à la hausse. Alors, on va retourner sur TradingViews. Et à partir de là, cette semaine, il y a pas mal de paires qui sont quand même très, très intéressants. Alors, donc, on a la direction de l'index du dollar. On va aller chercher notre ami EURUSD. Alors, cher ami EURUSD, qu'est-ce qu'on a sur l'EURUSD? Vous voyez, depuis là, on a fait nos schémas, tout, et puis bon, d'accord. L'index de l'EURUSD, on a eu une très bonne baisse. On a eu, comment on appelle, la formation d'un nouveau pic ici. Pour nous, on a peut-être épaule ici. Donc, on a eu cassure du chat. Ça donne, pour nous, ici, on a une figure qu'on appelle flag limit. Donc, pour nous, on s'attendait là et on a vu la chute qui est en cours. Donc, pour moi, je serais baissier, je serais en position vendeuse sur l'euro-USD. Alors, USD4. USD4, cher ami, hein, regardez bien ce que nous avons tracé sur USD4. Hein, si vous regardez bien, je vais vous montrer quelque chose en daily. Hein, je vais vous montrer quelque chose en daily. Vous allez comprendre que USD4 est très, très, très baissier. Vous voyez, lorsqu'on regarde en daily, pour ceux qui utilisent un peu notre stratégie, on a eu la formation d'un pic, on a eu un level 2, level 3, on a eu même extension et on a eu la formation d'un pic. Donc, du coup, à ce niveau-là, on a la formation d'un reset en fait. On a la formation d'un reset en daily. On a la formation d'un reset en daily. Alors, donc, je vais descendre sur les petites unités de temps et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. On va... Et ça, là, ce que nous sommes en train de faire pour vous gratuitement, les gens nous font payer ça, hein, d'accord? OK? Et moi, j'ai un défaut, je ne veux pas que les gens aussi soient dépendants de moi. Hein? Alors, donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur USD4? Pour le dollar qui va prendre la valeur et que pour le CAD qui va se déprécier, cela me donne quoi? Me dit que USD4 va prendre de la valeur. USD4 va alors monter. Pour moi, cette semaine, je vais chercher une position acheteuse sur USD4 jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, ça sera bon pour moi. Parce que ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un niveau de supply. Right? J'ai un niveau de supply qui a été pulvérisé. C'est un très bon signe pour moi. Il y a une très bonne zone de résistance. Hein? C'est une très bonne figure que nous avons étudiée avec nos étudiants. Ils savent bien de quoi il s'agit. Donc, on attend que le prix arrive dans cette zone. Et dans cette zone, on sera très bien dans la direction du marché. Ici, ça sera un long-term sell. Right? Ça sera un long-term sell. Un long-term sell. Mais avant ça, on va profiter un peu du buy et on va faire un long-term sell. OK? GPP USD. GPP USD. Right. Ah, ben, tout est déjà dessiné sur le GPP USD. GPP USD, on s'attend à quoi? À un sell sur GPP USD dans cette zone-là. Hein? Depuis là, j'avais déjà tracé. Et quand ils sont arrivés dans la zone, ils ont brossé. Ils sont venus retester encore dans la zone. Hein? C'est sûr que cette semaine-là, on va vendre GPP USD. Et on va y aller avec eux. OK? GPP JPY. GPP JPY, quant à lui, il est arrivé sur un niveau très, très important. OK, laissez-moi, voilà. Il est arrivé sur un niveau très, très important. Donc, cette semaine, GPP, on peut pousser à l'ouverture du marché, on peut pousser jusqu'à cette zone-là. Et si on pousse jusqu'à cette zone, après, on va s'attendre à un reset zone. Ici, là, sera notre zone de reset. OK. D'accord, reset. Notre zone de reset. On va s'attendre à une zone de reset et à partir d'ici, ça sera un long-term buy. USD, JPY, USD, JPY, de toute façon, je ne l'aime pas. Donc, désolé si je ne l'ai pas analysé. OK? Je suis désolé, les gars. Alors, USD, CHF. USD, CHF, comme je l'ai dit, ce qu'on peut avoir sur USD, CHF, je vais tracer ça. OK? USD, CHF. Alors, USD, CHF, on peut monter jusqu'à ce niveau-là. Hein, jusqu'à ce niveau. Et à partir de là, maintenant, on va descendre. Ça, c'est ma vue sur USD-CHF. Alors, l'or, dans mon schéma, j'attendais l'or dans cette zone-là afin qu'il descende. OK, ça, c'est le schéma que j'avais prévu la fois dernière. Mais
Je crois que ce schéma n'est plus valide. Alors, quelle est ma vue sur l'or? Alors, cette semaine, alors pour moi, cette zone-là, hein, pour moi, cette zone, c'est la formation d'un pic. On a eu une très belle chute ici. On a eu peak formation. Voilà, on a une très belle zone ici. Donc, pour moi, l'or, à l'ouverture du marché, je peux m'attendre peut-être à un retracement et je serai vendeur sur l'or. Je serai vendeur sur l'or. USD odds. Hein, USD odds. OK. Alors, pour moi, cette paire-là, hein, elle n'a pas trop de jus, elle a assez rongé. Donc, du coup, quand c'est comme ça, là, hein, je ne m'en mets pas, je laisse. Hein, je vais chercher une bonne paire. Voilà. NZD USD. NZD USD, hein, je suis dans une très bonne zone ici. On a eu la formation d'un reset. Hein, pour moi, c'est un reset là. On a eu la formation d'un reset. Donc, du coup, on a eu la formation d'un pic. On a le pic ici. Donc, du coup, pour moi, nous sommes au level 1. Donc, je suis vendeur sur cette paire-là. Euro JPY. Euro JPY a entamé une phase haussière. Alors, pour moi, pour pouvoir y aller plus loin, je vais m'attendre peut-être à l'ouverture du marché. Qu'on me casse ce niveau. Il faut que ce niveau de supply-là soit pulvérisé pour me donner un signe, pour me dire qu'ils veulent aller plus bas, hein, pour me dire qu'ils vont retracer. Lorsqu'ils vont retracer, pour moi, je vais chercher un long term buy sur eux. OK? USD, c'est une paire que je... Voilà, dans mes prévisions, hein, on a eu la formation d'un pic, donc du coup, on a la formation d'un autre niveau. Donc, pour moi, je suis vendeur, je serai vendeur. Hein. Pour être prudent, vous pouvez attendre la cassure de ce niveau-là. D'accord? La cassure de ce niveau. Et si on casse, vous voyez bien, on va s'attendre peut-être à un retest. Et à partir de ce retest-là, alors on va continuer de descendre avec. Hein, ça nous donne une idée d'un peu de ce qu'ils veulent former. Vous voyez ce que je vois là. Hein? Je vois là, le head, hein, on the right shoulder. Et ici, on a le right shoulder, OK? Alors, CAD JPY. Very good. CAD JPY est arrivé à un très, très, très bon niveau. Alors, CAD JPY, il est dans ma zone de sell. Hein? Ultimate Reversal Zone. Il est dans notre Ultimate. Hein? Il est dans Ultimate Reversal Zone. Dans notre Ultimate Reversal Zone. Notre zone de renversement. Donc, ça sera un reset. OK, je m'attends aussi à un reset. Et à partir de là, parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, le CAD va se déprécier, le JPY va prendre la valeur. Donc, du coup, CAD JN, alors, ne fera que chuter. Alors, EuroCAD. Ben, EuroCAD aussi, lorsqu'on regarde sur les grandes unités de temps, lorsqu'on apprécie sur les grandes unités de temps, EuroCAD, alors cette semaine-là, on va s'attendre à un buy. On va acheter jusqu'à dans cette zone. Hein, on a eu la formation d'un pic lorsqu'on va en daily. Vous allez comprendre qu'il a pratiquement la même structure que le, hein, il a pratiquement la même structure que le USD4. Alors, donc ici, on a eu la formation d'un reset. Donc, on s'attend à la formation d'un level 1 en daily. Et à partir d'ici, maintenant, nous allons vendre sur le long terme. Sur le long terme. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Lui, on est d'accord pour Euro GPP. On va Euro GPP. Euro GPP, je vais descendre à H4. H4, right? On va descendre à H4, OK. Alors, Euro GPP aussi. Alors, je m'attends à une montée jusqu'à dans cette zone-là. Et on va venir chercher ce niveau. Dans un premier temps, on va descendre chercher ce niveau. OK. Le CHF. Voilà, lui aussi, il a une très belle structure. Mais pour moi, pour que ça soit vraiment intéressant, pour que ça on me dise qu'ils veulent vraiment aller, s'ils avaient cassé ce niveau-là, hein, je serais encore plus à l'aise. Donc, à l'ouverture du marché, on peut s'attendre peut-être à la cassure de ce niveau-là. S'ils cassent ce niveau, je serai plus à l'aise dans ma configuration. Je serai plus à l'aise dans ma configuration. Et à partir de là, maintenant, je vais vendre jusque-là. Et lorsque je vends, je vais chercher une bonne figure, un bon buy jusqu'à cette zone. Right? C'est bon, les gars? Parce qu'ici, on a eu un reset. On a eu un reset ici. D'accord.
Alors, quel pays encore? GPP-NZD. Vous-même regardez GPP-NZD sur le long terme. GPP-NZD, on a eu cassé d'un très grand niveau. Donc, du coup, nous sommes dans la zone de retest dans cette zone. Donc, si je vais chercher dans cette zone-là une opportunité pour pouvoir vendre. Right? Euro-Odds, on va regarder Euro-Odds. Euro-Odds, je crois que depuis vendredi, il y a mon ordre d'achat, d'accord? Il y a mon ordre d'achat sur Euro-Odds qui a été activé parce qu'il y avait un très bon niveau de SDE ici. Il y avait un très bon niveau de SDE. Donc, on va s'attendre à quoi? Euro-Odds, ma configuration sur Euro-Odds, c'est comme ceci. Et à partir de là, maintenant, je vais chercher une très bonne figure pour vendre. Hein? On va vendre Euro-Odds. Euro-NZD, ben, pareil comme ça, hein? Pareil aussi comme l'autre. Mais lui, honnêtement, les figures ne sont pas claires, mais néanmoins, cette semaine, je serai d'accord pour un achat là-dessus. Et puis, peut-être par la suite, après, chercher une position vendeuse là-dessus. Yannick. Waouh. Ce truc-là, comment il fait pour effacer tout? Ça, c'est avant, quand je faisais Ishimoku, là. Il y a des années en arrière, ces trucs-là sont restés comme je ne suis pas venu ici comme ça pour les effacer. D'accord? Mais néanmoins, on va s'attendre je m'attends peut-être qu'ils viennent tester ce niveau-là, hein, le 82.200. On peut venir chercher. Je m'attends à ce qu'on casse ce niveau. D'accord? Je m'attends à ce qu'on casse ce niveau-là. Si on casse ce niveau important, alors on va venir chercher. Parce que si on a cassé ici, celui-là, donc on va venir chercher son équivalent qui est là. Alors, si on vient, à partir d'ici, on va s'attendre à un retracement aussi, un reset. On peut avoir la formation d'un reset sur ce niveau important. Sur ce niveau important, je crois que c'est une résistance monthly. Une résistance monthly, donc on va venir chercher ce niveau avant de partir à la hausse. Très, très important. OK? Alors, donc, sur ce, je crois qu'on a parcouru quand même l'essentiel. Hein? On a parcouru l'essentiel. Et voilà, je souhaite que vous soyez prudents sur le marché. Hein, soyez très, 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 très prudents, chers amis. Il faut être très prudent. Et puis bon, je vous souhaite une agréable semaine et beaucoup de succès, beaucoup de réussite. N'oubliez pas, sur notre page YouTube, de cliquer simplement sur un j'aime pour nous encourager à vous donner le meilleur de nous-mêmes, pour vous dire que oui, rien n'est impossible dans ce domaine-là. Mais si vous croyez vraiment à ce que vous voulez, vous pouvez y arriver. Inch'Allah, nous sommes là pour vous aider. Allez, agréable semaine. Allez, ciao, ciao.